Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux encore une fois de plus sur les écrans afin de suivre notre émission intitulée Afrique et développement. Afrique et développement vous apporte aujourd'hui un thème qui est aussi intéressant. Comment l'Afrique est vue de l'Occident. Je crois que beaucoup en ont parlé, mais nous voulons aussi revenir, peut-être pour combler le vide de ce qui n'a pas été dit. Vous savez que l'image qu'on se donne ou qu'on se fait d'une chose est très importante dans les relations entre la chose et soi-même. Et nous, en se posant cette question, nous voulons voir quelle est l'image que l'Occident a de l'Afrique pour, du moins, dans la matière du développement. Qu'est-ce que cela peut apporter dans la matière du développement? Et c'est pour cette raison que je disais que le sujet est intéressant parce que l'image a une force. L'image a une force. Et pour parler de ce sujet, j'ai deux invités avec moi. Le premier, c'est Alassane, que vous connaissez, qui est un analyste politique à Tempo à Afrique TV. Et puis, nous avons aussi Serge, qui va intervenir en direct à partir de Saint Cloud, Minnesota. Et je vous fais savoir que Serge Nyaoua est un animateur de l'émission Grand Débat à Tempo Afrique TV. Donc, j'ai mes deux invités avec lesquels nous allons débattre notre sujet. Souvent, ici où nous vivons, nous nous rencontrons avec beaucoup de questions. Est-ce que chez vous, il y a aussi des maisons? Est-ce que chez vous, les gens mangent aussi le pain? Des petites questions comme ça. Donc, quand vous analysez ces petites questions, vous voyez que derrière, il y a une certaine idée, il y a une certaine image qui travaille. Et c'est de cette image-là que nous allons essayer un peu de décortiquer. Alassane, d'une façon générale, quelle est l'image, selon vous, que l'Occident a de l'Afrique? Oh, merci de m'avoir encore sur ce plateau pour qu'on discute de l'image de l'Afrique ou bien plus précisément l'Afrique vue de l'Occident. Alors, pour ce qui est principalement des États-Unis, l'Afrique a complètement, les Américains du moins, ont une vision complètement négative. Je ne dis pas tout, mais je peux même dire plus de la moitié des Américains ont une image complètement négative de l'Afrique. Et ils associent l'Afrique à la guerre, la famine, et la corruption, et tout ce qui est mauvais. Ils attachent ça à l'Afrique. Et c'est les seuls éléments négatifs qui prévalent en Afrique. Et certains même se permettent de dire que non, bon, il n'y a rien de bon en Afrique. Et personnellement, j'ai eu l'occasion de dire à deux personnes, voilà, est-ce que vous n'allez pas aller visiter tel pays en Afrique? Ils disent non. Que, bon, quel est le point d'y aller? Quel intérêt ils ont à y aller? Parce que il n'y a rien là-bas de bon. Donc, je vais dire, mais pour revenir à cela, bon, nous disons que l'image de l'Afrique est obtenue. L'image de l'Afrique en Occident est obtenue à travers deux sources. Il y a les médias, il y a les cabinets d'expertise internationaux qui font des rapports sur l'Afrique. Ils font des rapports par rapport à la corruption, la gouvernance, et tout ce qui a trait à la gouvernance en Afrique, et y compris le coût de la vie et autres. Bon, tout cela pour donner une certaine idée aux investisseurs qui veulent y aller investir. Bon, et aussi il y a les médias. Très souvent sur les médias aussi, bon, les gens voient peut-être les guerres, les famines, les maladies, et récemment comme Ebola,
bon, c'est cette image-là les gens ont de notre Afrique. Oui, généralement c'est une image négative et je voudrais aussi soutenir ce que vous venez de dire. Quand les télévisions occidentales projettent l'Afrique, ce n'est pas pour montrer les bonnes choses. Oui. Il y a toujours cette pauvreté, misère, les enfants qui sont malades et qui nécessitent une aide, et des choses comme ça, des photos qui sont de mauvaises photos prises je ne sais pas où, et ils viennent avec cela pour le projeter sur les écrans. Et ça donne une mauvaise image de l'Afrique. Donc, c'est pour dire que ce que vous avez dit là est tout à fait juste, dans le sens que les images que nous avons ne sont pas de bonnes images ou de belles images. Et je reviendrai sur les raisons pour lesquelles ces images sont projetées au cours de l'émission. Avant de venir sur les raisons, peut-être il faut faire intervenir notre frère Serge Nyaoua, qui est en direct et qui nous écoute en ce moment. Nyaoua, est-ce que vous avez une opinion contraire à ce que Alassane vient de dire? Alassane vient de nous dire que l'image est négative, complètement négative. Est-ce que vous avez une opinion contraire? Merci donc à mes chers amis, et c'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cette grande émission. Il faut dire que M. Alassane, je crois qu'il il a dit ce qu'il pensait. L'Afrique est mal vue, c'est sur le point négatif, mais il faudrait qu'il aille encore pourquoi ce point négatif. Parce que si on ne l'explique pas, on ne peut pas savoir comment l'Afrique est mal vue. Il faut dire aujourd'hui en Afrique les informations que les médias occidentaux ils ont, les informations que ces médias ont, ce ne sont pas des informations crédibles parce que ces informations viennent réellement des ONG. Vous avez vu? Oui. Les ONG ont été mises en place spécialement par des structures, par des personnes pour pouvoir budgétiser l'Afrique. C'est-à-dire que ce sont des ONG qui servent de budgétivores. Donc, ces ONG n'apportent pas des informations concrètes réellement à des médias occidentaux parce que ces médias ne se renseignent que sur ces ONG. Ils ne vont pas à la source. Des fois, ils vont à la source, mais ils veulent éternir l'image de l'Afrique qui est une très bonne image. Ils ne vous apportent pas le concret des informations. C'est ça. Ouais, merci Serge. Devoir, tu vois, nous qui avons les médias aussi à l'Occident, et il y a aussi des médias au niveau de l'Afrique qui doivent travailler sincèrement du côté de leur propre continent, parce qu'on ne peut pas venir éternir l'image de votre continent et en même temps vous allez suivre ces gens-là. Et il faut dire que ces ONG, lorsque nous avons suivi, il y a eu des guerres, comme Alassane l'a dit, il y a la faim, ils ne connaissent que ce mauvais côté. Mais les bonnes choses que font les Africains, ils ne peuvent pas nous montrer ces bonnes choses et c'est dommage. Donc nous devions relever l'image de cette Afrique-là parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient d'aller relever l'image de l'Afrique. Ne comptez pas sur les médias occidentaux qui prennent l'Afrique en noir. Parce que il faut dire que c'est comme quelqu'un disait, j'ai cru que le sujet était l'Afrique vit aux dépens de choses, comme on appelle de l'Occident. Non, mais c'est l'Occident qui vit aux dépens de l'Afrique. Parce qu'ils savent, comme on appelle que ce continent est vachement riche. Donc pour le moment, voilà les agrégats d'informations, sinon de solutions que je peux apporter. Et jusqu'à ce point, j'attends aussi quelques questions. Oh, merci bien. Bon, merci pour votre intervention. Merci bien, Serge, pour votre intervention. Et si nous retenons ce que vous avez dit, vous avez tout simplement dit que cette image est sciemment entretenue pour le bénéfice des pays occidentaux. On voudrait peindre l'Afrique comme étant un continent noir, noir dans le sens de mauvais continent où il y a la misère, toujours il n'y a pas de bon, pour qu'il continue à y aller et à rafler
la richesse même de ces continents. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Effectivement. Alors, Serge, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Vous avez dit que cette image est entretenue pour que les pays occidentaux continuent, n'est-ce pas, à bénéficier de l'Afrique. On nous dit que l'Afrique vit grâce à l'Occident et pourtant c'est le contraire, n'est-ce pas? L'Afrique ne vit pas grâce à l'Occident, hein. C'est l'Occident qui vit aux dépens de l'Afrique. Il faudrait que vous le vérifiez. Ok, merci. L'Afrique ne vit pas aux dépens de l'Occident, c'est l'Occident qui vit aux dépens de l'Afrique. Si vous voulez, ça c'est encore un autre débat. Ok, merci beaucoup pour cette intervention. Nous allons revenir à Alassane. Alassane, qu'est-ce que vous dites? Ouais, merci. Je voulais joindre Serge, apporter des compléments aux idées de Serge. Et effectivement, les médias en Occident ne cessent de peindre l'Afrique en noir. Bon, ils le font, surtout les ONG. Bon, vous savez que de nos jours, les ONG compétissent pour des fonds. Il y a des ONG qui disent qu'ils investissent en Afrique, ils essaient d'aider la population africaine à sortir de la misère. Donc, il y a beaucoup d'ONG qui disent ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils compétissent pour des fonds, pour pouvoir avoir des fonds nécessaires pour faire leur travail en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer tout ce qui est négatif, tout ce qui choque, pour que les bailleurs de fonds puissent délier la bourse. Et c'est dans cette intention que les ONG le font pour pouvoir avoir de l'argent. Ils compétissent pour les fonds, les grains, comme on le dit. Donc, s'ils ne le font pas, en fait, ils n'auront pas les fonds nécessaires pour payer leurs employés et autres. Et je peux aussi même dire à leur profit. Puisque la plupart de ces experts qui vont dans les pays africains pour travailler, ils touchent de gros salaires. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut pouvoir quand même dégager des stratégies pour collecter des fonds et pour pouvoir entretenir ces employés-là. C'est ce qui fait que les médias à l'Occident sont bourrés de mauvaises images de l'Afrique. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire que tout est rose en Afrique? Bon, tout n'est pas rose, mais moi j'aurais souhaité qu'on montre les deux faces. Le côté positif et le côté négatif. Au lieu de passer tout le temps à ne montrer que le côté négatif de l'Afrique, ça donne une certaine image des Africains même qui vivent à l'Occident. Est-ce que vous voyez? Donc, les Africains qui vivent à l'Occident, quand les Occidentaux même les voient, ceux qui n'ont aucune image en dehors des images négatives de l'Afrique, quand ils voient les Occidentaux, ils ne leur donnent pas une certaine considération. Et donc, c'est ce qui est frustrant. À cause de ces images, oui, il n'y a même pas du respect. Il n'y a même pas de respect. Il y a un certain manque de respect, manque de considération envers les Africains même qui vivent à l'Occident. Ok. Et je vais poser la question à Serge, qui nous suit en direct. Serge, quel est l'impact de cette image vis-à-vis du développement, cette image négative? Comment elle joue dans le domaine du développement? Quelle est votre opinion? Je voulais quand même te remercier, mais Alassane a dit des deux côtés, il faut apporter le positif et puis en même temps le négatif, mais il ne faudrait pas qu'on reste sur le négatif. Mais je voulais dire à Alassane de se mettre en idée, sinon de savoir ou bien de s'informer qui a introduit ces ONG et comment ces ONG opèrent. Ces ONG sont venues sur la couverture de la personne que nous connaissons aujourd'hui, qui les a éparpillés, ou en chose, comme on appelle en Afrique, suivi de Human Rush. Ils ont été financés par une grande partie, à près de 100 milliards de dollars, pour que ces ONG travaillent considérablement, comme nous, apportent de mauvaises informations aux choses à l'Occident, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc il faut soulever ça, il ne faut pas dire quel est le côté positif de ces ONG. Eux, ils travaillent pour quelqu'un, ils doivent apporter des informations
pour être bien payés. S'ils ne le font pas, ils vont pas être payés. Donc, il faut insinuer ce côté négatif. Maintenant, côté négatif, positif, qu'est-ce qu'ils font? Côté positif, c'est qu'ils informent les Africains à connaître le mensonge qu'ils infligent au niveau de l'Afrique. Ça, c'est le côté positif. Si Alassane voulait qu'on essaie de le souligner. Mais maintenant, qu'est-ce que cela a sur le développement du continent africain? Mais je pense que le complexe d'infériorité aujourd'hui fait de ces médias-là, du fait qu'ils sont encore plus supérieurs du fait que l'homme noir est encore inférieur. Donc, il faut continuer à essayer de le peindre en noir et puis, bon, lui apporter des informations qui ne sont pas des informations crédibles et essaie de lui proposer son propre développement. Son propre développement. Et cela a été dit. Si vous voyez aujourd'hui que tous ces Africains maintenant veulent prendre cette initiative d'avoir leur propre monnaie, c'est parce que leur développement dépend de l'Occident. Donc il faudrait qu'ils essaient de mettre en vue leur propre développement à travers la liberté, sinon l'indépendance monétaire qu'ils doivent acquérir. Parce que sans l'indépendance monétaire, ils ne peuvent jamais être indépendants. Donc, M. Alassane, il faudrait qu'on aille en profondeur de ce à quoi souffre l'Afrique. Parce que l'Afrique n'est jamais fait en chose, comment on appelle, positivement. Parce qu'on veut continuer de vous exploiter. On sait réellement que vous êtes riche. On sait réellement que ce continent-là, c'est ça qui fait le monde même de l'Occident, le monde même comment on appelle, de ce monde entier. Parce que quelqu'un le disait, l'Afrique monde. Hein, au lieu de France-Afrique, maintenant ça devient Afrique-monde. C'est que ce monde-là vit au dépend de l'Afrique. Donc il faudrait que nous qui sommes ici, on relève le défi. Voilà, M. Alassane. Ah, merci. Merci Serge pour cette intervention. Et je rappelle à nos auditeurs que c'est Serge qui parlait, Serge Nyaoua, il est animateur de l'émission Grand Débat à Tempo Afrique TV. Serge, une autre question avant de vous laisser ou de revenir à Alassane. Est-ce que tu ne vois pas que nous, en tant qu'Africains, nous sommes responsables de ce qui se passe? Si ces ONG nous donnent cette image-là, tu ne vois pas que nous sommes nous-mêmes responsables, nos gouvernements qui n'arrivent pas à prendre en charge le gouvernement, le développement de nos pays? Je pense que c'est une très belle question. De dire que nous sommes responsables, il faut le situer sur le fait que les chefs d'État qui ont été importés suivent une logique qui leur permet de garder leur place. Donc, si vous, les Africains de l'Afrique, si vous voulez faire un soulèvement, vous êtes liés, vous allez faire la prison, vous êtes molestés, vous n'avez pas une liberté d'expression. Parce que celui qui est de l'autre côté, l'Occident veut imposer sa loi. À qui? À celui qui l'a envoyé pour rester à la tête de cette Afrique, de ce pays, des différents pays colonisés. Donc, en ce moment précis, personne ne peut se soulever. Mais d'un moment à l'autre, je pense que nous n'allons pas continuer d'accuser ces Occidentaux. Parce que nous-mêmes en Afrique, nous-mêmes en Occident aussi, on peut se soulever contre ces Occidentaux. Contre une seule personne qui a été importée. Et cette personne va comprendre et elle va se vider de la tête de l'institution où elle a été imposée. Donc, des deux côtés, on peut faire des analyses, positivement et négativement. Mais il faut dire que nous, Africains, il faudrait qu'on se soulève. Il faudrait qu'on mène une révolution, pas de manière négative, mais positive, pour arracher notre droit, notre devoir d'être indépendant à l'Occident. Parce que l'Occident tient votre vie à main. L'Occident a votre indépendance dans sa poche. La liberté monétaire, elle est dans la poche de l'Occident qui ne vous donne même pas ce temps-là. Donc il faudrait qu'on se soulève pour ne plus continuer d'accuser l'Occident à tout moment. Voilà ce que je peux apporter. Merci. Si vous voulez poser des questions. Merci. Alassane, la même question. Quelle est votre opinion?
Et par rapport La même question, est-ce que nous ne sommes pas responsables en tant qu'Africains de ce qui se passe? Ouais, certainement, nous avons une part de responsabilité. Nous ne pouvons pas mettre ça au compte de l'Occident. Nous avons une part de responsabilité. Et moi, je pense qu'il faut il faut toujours conscientiser la jeunesse africaine. Et en même temps, il faut continuer de parler, il faut continuer de dire comment on appelle ça, ce que l'Occident veut imposer à nous, les Africains. Il faut qu'on continue de dénoncer tous ces tares-là. Et je pense qu'en continuant de dénoncer, ils auront eux-mêmes, ils peuvent à certains moments prendre un peu conscience. Et bon, si on continue à le faire, et en plus de notre jeunesse à qui on donne, on influe une certaine conscience, ils peuvent quand même aider, tous ces éléments-là peuvent quand même aider à vraiment nous débarrasser de ce système que l'Occident a tendance à nous imposer. Nous avons certainement une part de responsabilité. Et moi, pour vous compléter, je pense que nous avons pas seulement une grande part, nous avons une grande part de responsabilité. Parce que ce qui se passe est que quand quelqu'un veut devenir un chef d'État africain, il vient chercher le pouvoir ici. Oui. Et je lisais un adage qui disait que c'est celui qui paye les musiciens qui commande la musique. Oui. Quel type de musique il veut. Alors, aussi longtemps que cette pratique continuera, moi je pense que nous serons toujours sous la botte de l'Occident. Mais il faut changer. Comme vous venez de dire, peut-être il faut, par l'éducation, éduquer la jeunesse pour que, à la longue, cette situation change. Et je complète qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a quand même des créneaux pour faire passer nos voix. Donc, si on dénonce, je pense qu'on aura une plus grande audience. Avec les réseaux sociaux, ça va permettre d'atteindre beaucoup plus de gens. Ils vont savoir exactement ce que ces Occidentaux-là font dans nos pays africains. Mais qui va prendre cette initiative? Parce que nous parlons de la diaspora ici. Oui. Et des fois, dans nos pays africains, l'Internet n'est pas permanent. Oui. Les gens n'ont pas accès, n'est-ce pas, à suivre le... Non, mais je veux dire qu'il y a 10-15 ans de cela, il n'y avait même pas d'Internet. Ouais, et aujourd'hui, on constate qu'il y a un petit progrès. Et ce progrès va certainement continuer. Donc, c'est à travers ces réseaux sociaux liés à l'Internet que, en fait, on va faire entendre notre voix. Et de plus en plus dans nos pays africains, bon, il sait qu'il y a des chaînes de télévision privées, mais bon, ils ne peuvent pas se permettre de tout parler. Mais donc, à l'étape actuelle, moi, je pense que l'Internet, les réseaux sociaux peuvent être une voie pour porter notre message très loin. Tu ne vois pas qu'il faut, pour en arriver là, il faut d'abord démocratiser les pays africains. Parce que dans la plupart des temps, ces médias sont contrôlés par le gouvernement. Et il n'y a pas de démocratie. Et quand vous commencez à lancer des messages, pareil, le gouvernement, s'il trouve que le message est contre son existence, il va tout simplement arrêter, couper l'Internet et c'est fini. Dernièrement, on a eu un cas au Cameroun où il y a deux parties, la partie anglophone et la partie française. La partie anglophone faisait des réclamations que non, nous ne voulons plus que les gens qui viennent de la partie francophone viennent nous diriger ici. Laissez-nous aussi nous développer. Et comme conséquence, on a coupé l'Internet pour que de tels messages ne passent pas. Tu ne vois pas que cette expérience peut aussi se répéter dans d'autres pays africains où quelques gens, soit de la diaspora, veulent envoyer de tels messages à la population ou éduquer la jeunesse. Oui, bon, à certains moments, il y aura des interruptions, mais bon, cela ne va pas complètement freiner l'élan de ceux qui veulent faire passer leur message. À certains moments, il y aura des restrictions, mais bon, quel que soit le minimum
le minimum de possibilités qu'on a pour faire passer notre message à tout instant, on doit pouvoir le faire passer. Nous revenons à toi, Serge Nyaoua. Si Oui. vous êtes en ligne, quel est, comme le temps nous presse, quel est votre mot de la fin? Quel est votre message que vous voulez donner à propos de ces sujets ici? D'accord, merci bien, monsieur le journaliste, hein, merci bien. Mais avant de pouvoir aller droit au mot de fin, monsieur Alassane a tout à l'heure parlé du fait qu'il faut continuer de dénoncer ce qui se passe en Afrique. Il faut aussi, comment on appelle, vous avez tout à l'heure dit que les chefs d'État, avant de pouvoir être président, ben ils vont où? Ils vont en Occident. Donc ils vont chercher la clé qui va leur ouvrir cette porte-là. Ben, vous avez aussi parlé du côté des choses des anglophones. Mais je voulais quand même d'abord intervenir sur ce que Alassane a dit. Il faut continuer de dénoncer. Mais nous continuons de dénoncer et on a toujours continué de dénoncer. Il est temps maintenant de concrétiser ce qu'on a dénoncé. Ça veut dire qu'il faut agir maintenant. Il faut maintenant agir. On ne doit pas tout le temps être là pour pouvoir dénoncer. Il est l'heure maintenant d'agir. Hein? La théorie, il faudrait qu'on la joindre à la pratique. C'est ce que je voulais dire à Alassane. Et maintenant, il y a combien d'années? Plus de 70 ans que nous disons que nous sommes indépendants. Mais nous ne sommes pas indépendants et nous continuons de subir. Donc si nous n'agissons pas, je crois que l'Afrique va toujours rester telle et on ne va pas continuer. Il est l'heure d'agir. Ce que Alpha Condé a dit en France comme en Côte d'Ivoire, il faudrait que ce concret-là soit suivi de pratiques. Parce qu'on ne vient pas devant les gens pour dénoncer, sinon donner les secrets des Africains et ne pas concrétiser ce secret-là, sinon ne pas agir. Si M. Alpha Condé l'a fait, peut-être qu'il est peut-être allé dire aux gens qu'un aveugle, quand il veut te lancer le caillou, c'est que le caillou est déjà sur son pied. Ça veut dire que l'Union africaine a déjà concrétisé son plan, donc à la longue, il va dire à ces Français-là, nous arrêtons là, voilà, on était allé pour vous avertir, mais vous n'avez pas pris ça en compte. Voilà. Donc, mon mot de fin, avant le mot de fin, il y a le problème de, comment on appelle, anglophone et francophone au Cameroun, où ils ont coupé le net. Je crois que ça fait la honte. Parce qu'aujourd'hui, le côté anglophone ne fait que récidiver sur ce que le côté francophone leur impose. Parce que quand on prend la Constitution, le côté anglophone est dépaysé dans cette Constitution. Paul Biya ne peut jamais essayer de tout faire pour que ce côté-là avance. Donc les gens veulent maintenant une réforme constitutionnelle pour qu'ils puissent avoir leur indépendance. Et c'est vrai, c'est ce que nous allons voir, mais les gens ne veulent pas mettre ça dans la Constitution. Ils ont complètement coupé le net pour ne pas que les informations, tout ce qui se passe là, soient lues, sinon soient vues du monde entier. Et c'est la honte. Il faudrait que les Camerounais se lèvent pour que Paul Biya puisse comprendre qu'il y a aussi des hommes qu'il faut considérer. Et surtout le côté anglophone. C'est au côté anglophone, il y a encore beaucoup plus d'industrialisation. Donc les gens n'ont qu'à comprendre. Parce que ce côté anglophone va directement sur le Nigeria. Ils vont demain réclamer leur indépendance et dealer avec le Nigeria. C'est ce qui va arriver. Donc je voulais que tous ceux qui nous écoutent prennent part à cette discussion pour que l'Afrique, qui est notre demeure, puisse avancer. Parce que nous ne pouvons pas venir nous asseoir pour discuter. Il faudrait qu'on joigne l'acte réellement à la pratique. C'est ce que je voulais dire ce soir. Merci donc de m'avoir invité et je suis à tout moment à votre écoute. Même s'il faudrait que je voyage pour aller jusqu'à Minnesota, où vous faites les émissions, pour essayer de partir physiquement à cette émission. Merci donc de m'avoir invité pour ce soir. Merci pour cet apport très important. Merci de vos interventions. Nous prenons bonne note, mais restez à l'écoute. Et je voudrais revenir à Alassane. Alassane, Serge vient de dire que nous devons cesser le temps de dénoncer. Il faut maintenant agir. Ma question est celle-ci. Nous vivons ici en tant que diaspora.
qui faut-il dénoncer? Il faut dénoncer l'homme blanc comme sorcier ou agir contre qui? Contre l'homme blanc ou contre nos chefs d'État ou nos gouvernements? Bon, en fait, c'est les deux. Comme vous avez eu à le dire au cours de l'émission, bon, quand on paye un musicien, ça veut dire qu'en même temps, on commande la musique, la façon dont il va jouer tout et tout. Bon, donc les Occidentaux, ils vont là-bas pour... enfin, ils aident à nous imposer des chefs d'État pour que, bon, ils travaillent pour leur compte. Bon, en fait, donc on doit dénoncer des deux côtés. On doit dénoncer ce que le blanc fait de mauvais chez nous, comme le détenteur du pouvoir fait de mauvais même pour son peuple. Bon, c'est tout ça il faut dénoncer. Bon, donc, bon, mais nous parlons précisément de l'image de l'Occident vu de l'Afrique. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour... quel est l'impact? Bon, il y a des investisseurs privés qui veulent venir en Afrique, mais avec ces images, ça ne leur donne pas le courage d'aller investir leur argent dedans. Donc, il y a une certaine exagération de la part des médias qui décourage certains investisseurs privés à y aller. Ils pensent que toute l'Afrique, en fait, tout est négatif en Afrique. Sur tout le continent africain. Alors qu'il y a certains pays qui ont montré des signes d'amélioration, des signes d'improvement. Donc, ils peuvent aller investir dans ces pays. Et au fil du temps, ça peut avoir un effet de contagion et puis profiter aux autres pays. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous voulons maintenant conclure notre émission. Mais nous devons retenir ce qui suit. L'image de l'Afrique en Occident est vraiment négative. Et nous voyons que cette image est sciemment entretenue pour que l'Occident continue à bénéficier des richesses de l'Afrique. Mais nous voulons dire à l'Occident que tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Il y a des bonnes choses qui se passent, il y a même un effort qui se fait, et il faut que cela aussi soit projeté sur des télévisions occidentales pour que les gens sachent qu'il n'y a pas seulement des maladies, mais il y a aussi la santé. Il n'y a pas seulement la misère, mais il y a aussi le bonheur qui est quelque part en Afrique. Parce que nous voyons, si on continue à projeter cette image négative, ça décourage même les investisseurs. Sur le plan de développement, ça retarde même le développement du continent africain. Donc, il faut que les gens arrivent à changer cela. Et pour changer cela, il faut une éducation. Nous devons éduquer les gens, nous devons parler, nous devons dénoncer, nous devons agir. Et je vais ajouter que l'Union africaine peut essayer de mettre en place ne serait-ce qu'une chaîne de télévision et de sorte à avoir une part de marché dans les pays occidentaux. Si ils ont cette volonté de faire, parce que ce sont cette Union africaine qui en fait, les chefs d'État africains dont nous blâmons, qui sont l'ossature même de cette Union africaine. Mais ils peuvent se racheter, ils peuvent mettre des choses en place pour informer l'Occident et surtout les investisseurs. Donc, merci pour avoir participé à cette émission. Nous disons merci à notre frère Serge Nyawa qui a intervenu en direct à partir de Saint-Cloud, Minnesota. Et merci à Alassane d'être venu sur le plateau. Et j'espère que Serge nous parlera de cette émission. Et nous espérons que Serge participera encore à une prochaine émission que nous allons tenir. Donc, nous sommes contraints par le temps. Avant de quitter, il doit nous parler de sa cérémonie de graduation. Oui, je disais que nous sommes contraints par le temps. Et avant que Serge nous quitte définitivement, nous voulons qu'il nous parle un peu de sa graduation. Il va terminer ses études en journalisme, j'espère, et il peut nous parler un peu de cela, parce que c'est très important pour aussi le développement de notre continent africain. C'est une ressource. Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il compte faire? Serge, à vous. Bon, merci pour l'occasion que vous me donnez encore, sinon si vous me faites encore. Je pense que je serai, pas je pense, mais je serai gradué
le 5 mai, vendredi prochain 2017, à partir de 15h. Et cela me va droit au cœur parce que ça a été une longue journée, ça a été un long trajet pour que je puisse finir. Et cela va encore m'aider à essayer d'être avec mes frères africains, s'asseoir sur une même table, autour d'une table ronde, et puis nous allons discuter du devenir du continent africain. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les médias qui font réellement le monde, non seulement de l'information, mais de la communication. Parce que quand il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de bonne communication, je crois qu'il y a toujours ce qu'on appelle des effets propagandistes ou bien de la mauvaise communication. Parce que quand on veut avoir réellement de la bonne communication, il faudrait qu'on aille directement aux sources. Et il faudrait que les gens sachent que les Africains sont très, 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 très intelligents. Et quand ils viennent ici, ils souffrent. Et ils ont leur diplôme. Ce n'est pas un diplôme qui est fait dans leur langue, mais un diplôme qui est fait dans une autre langue. Et jusqu'à ce que quelqu'un, un Africain qui parle le français, ait quand même un master en mass communication, je crois que c'est un devoir pour nos frères africains de se mettre au travail et puis d'emboîter le pas à tous ceux qui vont à l'école pour essayer de concrétiser le développement de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas concrétiser le développement de l'Afrique sans toutefois aller à l'école, acquérir de nouvelles notions de ce développement, parce qu'il faut dire que c'est le journaliste qui peut donner beaucoup de fil à tordre à ce monde entier. Donc, j'invite tout le monde qui peut être de la graduation le vendredi 5 mai 2017 prochain à partir de 15h. Ça me fera l'honneur, ça me fera vraiment un certain... en tout cas, vraiment, ça sera émotionnel pour moi, voir mes amis à côté de moi. Et j'invite sincèrement tout le monde à participer à cette célébration. Merci donc. Toutes mes félicitations à toi, Serge, pour ce grand succès. Et merci aussi à Malik qui assure la technicité de cette émission. Merci aussi à M. Kisongo. Merci de m'avoir invité. Vraiment, j'apprécie cela. Merci. Comme le disait Hassan, nous vous présentons toutes nos félicitations et bonne chance dans ta carrière. Au revoir et à bientôt. Je continue avec le PhD. C'est sur cette note que nous terminons notre émission. Merci et à bientôt. Au revoir.